Et c'est parti pour ce live du 8 juillet 2024. On a les premiers qui arrivent. Rubens de Lucky. Bonjour. Salut Rubens. Salut Rubens. Bon, LH. On est trois déjà sur ce live. Bienvenue à ce live. Ah, il est reparti. On est sur ce live du 8 juillet 2024. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Et on va pouvoir commencer. Salut les amis, salut Christine. Salut les habitués de ce live. Ça y est, Margot, Titan. Et les premières arrivées groupées là. Les premières arrivées groupées, le peloton de tête qui arrive sur ce live. Salut Garba, Sacha. Il y a quelques habitués là, c'est cool. L'idée aujourd'hui, c'est, on va attendre que tout le monde arrive, mais l'idée c'est de se faire un petit live TikTok, une petite session de révision de code de la route. Pourquoi ? Parce que c'est bien plus sympa de réviser ensemble que de réviser tout seul chez soi. Donc tous les soirs, de 17h30 à 18h30, parfois même sur l'heure du déjeuner, on est avec vous pour participer et réviser avec vous. Je vois que tout le monde arrive là, Grace Benny, Claude, Miaou. Salut tout le monde. Salut à tous. Effectivement, c'est le premier live de la semaine et il y en a un 17h30 tous les jours jusqu'à jeudi cette semaine. Tout à fait. Donc à noter dans les agendas. Et aujourd'hui, on se fait la série 36. Salut Mom, Gabichou, Vanessa, Chen, génial, on est une cinquantaine. Écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec la série 36. On va faire la première question et ensuite on va se présenter, vous expliquer un petit peu qui on est et surtout vous dire pourquoi Julien n'est pas là ce soir et pourquoi c'est nous qui animons ce live TikTok. Je vous propose, c'est parti, série 36, on est parti tout le monde. Allez, c'est parti. Pour la première question, l'idée, elle est très simple, réviser ensemble pour passer un bon moment, pour kiffer, réviser et optimiser nos chances de passer le code de la route du premier coup. On vous fait un petit débrief après la première question. C'est question 1 sur 40, série 36, pour stationner sur ces emplacements, je devrais payer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ou mettre un disque de stationnement. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'idée c'est très simple, c'est que Colin il va répondre de son côté et il va se battre contre vous, la communauté de 76 personnes déjà. Et on va voir qui fait le plus de fautes entre vous et la communauté. Balancez en commentaire toutes vos réponses et je prendrai la réponse qui sera la plus commune, la plus récurrente pour répondre à votre place. Ouais, moi j'hésitais un peu. Je pense qu'il faut un disque de stationnement. Après, est-ce que c'est payant du coup? Alors tu regardes pas les réponses toi hein. Non. Ouais, comme ça j'aurais dit oui, mais pas sûr. Ouais. T'aurais dit quoi? A et D? À la base j'aurais dit faut payer, faut un disque de stationnement. J'aurais dit A et C du coup. A et C et B et C pour la communauté pour cette première question. Et c'était bien la B et C. Bravo la commu. Ça fait une petite faute pour Colin. Alors on se présente. Moi je m'appelle Damien. Je suis directeur financier de la société En Voiture Simone. En gros tout ce qui touche à l'argent, ça passe par chez moi. Et ça fait 2 ans et demi maintenant que je travaille chez En Voiture Simone. Et Colin, du coup, moi je suis responsable acquisition, ça fait 2 ans et demi aussi. Et responsable acquisition, c'est quoi? C'est chez En Voiture Simone. Et Colin, du coup, moi je suis responsable acquisition, ça fait 2 ans et demi aussi. Et responsable acquisition, c'est quoi? C'est En Voiture Simone et je suis responsable acquisition, donc dans l'équipe marketing. Le but étant de faire venir du monde sur le site, faire connaître En Voiture Simone et qu'il y ait des gens qui révisent le code avec nous et qui passent leur permis. Ta place est donc ici en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, c'est moi qui révise le code. Et ça fait un petit moment que je l'ai eu, parce que je l'ai eu quand même. Et avec Colin, on est arrivé en même temps, il y a 2 ans et demi chez En Voiture Simone. Je vois King, Karma, moi je suis bien, j'ai eu mon code du premier coup. Bravo King, c'est génial. T'as eu combien de fautes sur 40? Et dis-nous surtout combien de fautes tu faisais en fait aux entraînements et combien t'as fait de fautes sur le code. J'ai 15 ans, moi j'ai fait 27 aux séries, c'est bien ou pas? Il va falloir bosser un petit peu encore parce que c'est 40 questions et t'as le droit à 5 fautes le jour de l'examen du code. Donc révise avec nous, entraîne-toi et tu pourras avoir ton examen du code sans souci. J'ai eu mon code 39 sur 40 Neftin, génial, trop bien, bravo à toi. Alors ce qu'on vous conseille une fois que vous avez votre code de la route, c'est d'acheter des heures de conduite. En Voiture Simone propose aussi des heures de conduite avec des enseignants qui sont sur des points de rendez-vous, que tu sois à Paris, à Bordeaux, à Lyon ou dans plein de villes en France. Tu achètes des heures de conduite et ensuite tu t'inscris sur le calendrier du moniteur et tu vas pouvoir prendre des heures avec un moniteur qui est très bien noté. Généralement, tu peux voir les notes du moniteur et choisir en fonction de ses notes, un peu comme sur Uber finalement. Et comme ça, tu pourras avancer et passer ton permis de conduire. Question numéro 2, Colin. On enchaîne, allez. On enchaîne.
Question numéro 2 sur 40, je circule sur l'autoroute et si je rencontre le panneau. Alors pardon, je circule sur l'autoroute si je rencontre le panneau. Numéro 1, oui, non. Numéro 2, oui ou non. Colin, tu ne regardes pas les réponses et tu te fais ta propre opinion. Les réponses arrivent. Ouais. J'ai arrêté le code avec Ornicar, mais aussi en voiture Simone. Je conseille les deux. Et bah, très bien. Je- Ouais, la pas réponse évident, qui pas arrive, évident. Ouais. Je dirais plutôt bleu, les panneaux d'autoroute. Du coup, je partirais plus sur le 1 oui et le 2 non. Mais petit doute quand même. Et alors, il y a du A et D pour la communauté aussi. Ouais. J'ai la flemme de payer MDR, mais on est d'accord que EVS c'est plus dur que le vrai code. Ouais, exactement. Les entraînements sont volontairement plus difficiles que, que le vrai examen. C'est pour aussi, comme on dit, hein, entraînement difficile, guerre facile. On passe sur les réponses. Et A et D, super. Bravo à la communauté, bravo à Colin, Bien c'est joué. top. La différence, c'est leur couleur. Celui à fond bleu indique une aire d'autoroute. Il ne peut être implanté que sur l'autoroute. Et celui à fond blanc indique une aire de repos présente sur les réseaux routiers. Il n'a donc aucune raison d'être implanté sur l'autoroute. Exactement. Donc le bleu, c'est l'autoroute. Le blanc, c'est pas l'autoroute. On va enchaîner. Question numéro 3. Avec ce panneau qui annonce A, un ralentisseur, B, une rue en mauvais état. Il est toujours lié à une vitesse limitée à 30 km/h. Réponse C, oui. Réponse D, non. On attend vos réponses, la communauté. Et de mon côté, ouais, moi, je pense que le panneau, c'est clairement un ralentisseur. Après, est-ce que c'est limité toujours à 30 km/h? Pas sûr. Je dirais non. Tu veux le Mais 50-50? franchement, je prends le 50-50. Appelle un ami. T'as dit non. Ah, je dis non. Moi, je dirais non. On Et verra. la communauté est plutôt sur du A et D. Je vois du oui, je vois du Ouais. oui. Donc il y a beaucoup de A et D. Et c'était A et C. D'accord. Donc, 30 km/h Donc, toujours. Ouais. ça fait une Deuxième deuxième erreur, et je note les erreurs, ça va très très vite. alors, Je suis pas bien parti pour avoir mon code. Alors c'est 5 fautes pour rappel, le code. Ce panneau de danger annonce un ralentisseur. Il s'agit d'une bosse installée volontairement à la différence d'un cassis, d'un trou, ou d'un dodane, une bosse, qui sont des déformations d'usure et qui sont annoncées par un panneau différent. Si je rencontre un ralentisseur, c'est que je circule sur une portion de route ou dans une zone limitée à 30 km/h maximum. En effet, c'est peut-être mieux pour les amortisseurs et pour... Ouais, en général on ralentit quand même. Mais ouais, à savoir en tout cas 30 km/h maximum en cas de contrôle. Ouais. Et on vous avait promis qu'on vous dirait pourquoi est-ce que Julien n'est pas là aujourd'hui. Julien est malheureusement malade en fait, il devait faire ce TikTok avec nous et finalement il est malade, il est au fond de son lit. Donc on prend le relais et il sera là sûrement pour un autre live de la semaine. J'ai eu mon code la semaine dernière, user 0635 Bravo à toi, c'est génial. N'hésite pas à aller acheter des heures de conduite pour continuer ta formation. À quelle heure vous commencez le live? À 17h30 tous les jours, Cagoule. 17h30 tous les jours, du lundi au jeudi, pas le vendredi soir, mais du cette lundi semaine, au jeudi. lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et en cadeau, de toute façon, on vous envoie des petits mails pour vous prévenir. Donc, du moment que vous êtes inscrit sur Voiture Simone et que vous regardez vos mails, vous saurez l'agenda de la semaine. Ça change un peu chaque semaine. Et cette semaine, c'est 17h30 tous les soirs, jusqu'à jeudi. H4BX, je passe demain. Bon courage à toi. Dites-nous un petit peu là si vous avez fait des examens du code de la route la semaine dernière, si vous l'avez eu, si vous l'avez raté. Si vous l'avez raté, à combien? Ça nous intéresse. Et ceux surtout qui vont qui vont le passer demain, comme H4B1X, qui vont le passer demain. On vous envoie tout notre courage et ça va le faire. Colin, je te laisse lire la question 4. Allez, un passage à niveau muni de barrière ou de demi-barrière peut être indiqué par le panneau. 1, 2, 3, 4. Wow. Ouah, question technique. C'est pas évident cette série. Hein. Barrière ou demi-barrière. Passage à niveau. Ça, il faut bosser le code pour Ouais. le savoir. Le 1, ça y ressemble. Après, c'est choix multiples. Donc Tu peux là, il y en a mettre plusieurs. Il y en a plusieurs. par le panneau, là, j'ai l'impression. Par le panneau. Ouais, est-ce qu'il y a un piège? Ouais, si je dois en choisir un, ouais, le Est-ce qu'on 1 peut ou en le mettre- 4 peut-être. On peut en mettre deux. Ouais, Tu peux en on mettre peut en deux. mettre plusieurs, ouais. Ok. Ouais. Tu dirais quoi? Ouais, moi je tenterais bien le 1 et le 4, j'hésite, ouais. Ok. 1 et 4, allez, 1 et 4. Moi j'ai beaucoup de D là sur les commentaires, beaucoup de D. Il y a du A et D aussi. Dites-nous un petit peu là, il y a du A. C'est Ok. une réponse, je crois. Bon, ça me rassure, je suis pas le seul à hésiter. T'as dit 1 et 4? Je dis 1 et 4. Ouais.
A et D. Donc A et D. Allez. Donc, Et le prochain, D. Allez hop, je pars sur tu D. pars sur D. Et c'est la réponse D uniquement. Le deuxième panneau est un signal avancé. Je vais là encore rencontrer un passage à niveau, mais sans barrière ni demi-barrière, d'accord. Le troisième panneau signale une traversée d'une voie de tramway qui, là encore, n'est jamais équipée de barrière. Très bien. Le seul panneau qui indique, c'est le panneau 4. Ok, on enchaîne sur la prochaine question. Ça fait 3 fautes pour Colin. Dites-nous un petit peu les fautes que vous avez, le nombre de fautes que vous avez. Dame, t'as vu Turgis hier, bien sûr. J'ai mon vélo ici. Donc, bien sûr que j'ai vu Turgis avant-hier d'ailleurs. C'était pas hier, il me semble. Hier, c'était l'Érythréen qui a gagné. Ce panneau peut annoncer, question 5, un pont mobile, un débouché sur un quai ou une berge, un embarcadère ou un passage à niveau. Qu'est-ce que tu dis, Colin? On va le déboucher sur un quai ou une berge. Ouais, ça me paraît le plus logique. Pareil, il y a plusieurs questions. Embarcadère, ouais, c'est vrai que c'est pas. B facile pour change, AJ, Plutôt A. B. Il y a beaucoup de B. Marie, Souana, Ena, B. Eh bien, c'est parti. Ça a l'air d'être une question facile. Voilà, c'était un peu la question cadeau. Vous en aurez aussi des questions cadeaux lors de l'examen du code. Il faut les saisir, ces opportunités-là, d'avoir des questions cadeaux, d'avancer et de pouvoir garder les cartouches pour les questions plus difficiles. Encore une voiture à l'envers. Question 6 sur 40. Ce panneau annonce une zone de travaux, un bouchon, une chaussée glissante ou un accident. Colin. Donc là, on est sur. Ouais, ça ressemble plus à un accident. Non, la chaussée glissante, c'est un autre, celui-là je le connais. On n'est pas sur un bouchon de notre travaux, donc ouais. Accident, par défaut un peu. Je vois beaucoup de Par D élimination. aussi. Ouais. Je vois beaucoup de D. On va suivre la communauté. C'est la réponse D. La réponse D, c'est un panneau temporaire. Alors, le panneau temporaire, il est jaune. Voilà, c'est exactement ça. Prévient qu'un accident s'est produit. Et peut-être même qu'on va arriver sur un ralentissement. Peut-être que la chaussée sera rendue glissante par des traces d'essence, d'huile ou même des débris qui pourraient être sur la route. Donc, prudence lorsque vous voyez un panneau comme celui-là. N'hésitez pas à balancer des likes aussi sur ce live si vous aimez ce moment qu'on passe ensemble. Je vous rappelle l'idée, c'est que on révise ensemble parce que c'est bien plus sympa que de réviser tout seul. On est la société l'auto-école en voiture Simone, auto-école en ligne. On vous aide à passer le code de la route, révisé sur notre application gratuite. Ensuite, vous payez 30 € via la poste ou via notre site directement pour passer l'examen du code de la route. Et ensuite, Colin vous attend pour prendre des heures de conduite, acheter vos heures de conduite sur le site en voiture Simone et pouvoir ensuite rencontrer nos enseignants et faire vos heures de conduite avec ces enseignants qui sont il y a énormément d'enseignants qui vous attendent dans beaucoup de villes de France. Plus de 1000 enseignants qui vous attendent. Il y en a près de chez vous surtout. Dites-nous un petit peu d'où vous venez, on va vous dire s'il y a des. Si toi tu dois savoir, toi, où il y a les enseignants. Dites-nous un petit peu d'où vous venez, de quelle ville vous venez. Je connais tous les points de rendez-vous. Tous les points de rendez-vous, toutes les zones, dites-nous, il y en a toujours qui viennent du 7-8, voilà, Mata, LM, 92, ouais, 92, là il y en a. Nice, c'est sûr, il y en a. Sarcelles. Paris sans problème, Sarcelles aussi, Montpellier. On est présent de toute façon dans toutes les grandes villes et des plus petites. Après, faut regarder un peu au cas par cas quand on va sur des villes vraiment plus petites. Mais toute l'île de France déjà, on voit pas l'île de France là, toute l'île de France c'est couvert sans problème. Saint-Denis, La Rochelle sans problème, Lyon aussi. En tout cas, si vous avez un doute, rendez-vous sur les sites En Voiture Simone ou alors vous pouvez appeler notre call center, le BDC. Le numéro est affiché sur le site et vous pouvez les contacter et ils vont vous dire en tout cas si on est présent en boîte manuelle, en boîte automatique, si vous pouvez prendre du CPF, si vous avez du CPF, voilà, toutes ces questions-là que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à appeler le numéro sur le site internet pour ils vont répondre à toutes vos questions. Il y a une équipe qui est top. Qui pourra répondre à toutes vos questions. On attaque la question 7 sur 40. Je suis proche de Saint-Gaudin dans le 31. Et on vous trouve, tu vois, c'est extraordinaire. Question 7 sur 40. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun, aux véhicules de transport de marchandises. Voilà, ça me ressemble clairement à un bus pour moi. Panneau rond, cerclé de rouge, c'est interdit. Donc A et D. Beaucoup de A et D là, je pense que c'est une question cadeau. Ouais, les cadeaux, ça. Hein. Quand je suis sûr comme ça, c'est que c'est vraiment ces cadeaux. Et la réponse c'est A et D, bien sûr. On voit bien que c'est un bus. Et très bon point. Ça fait combien de temps que tu as ton code ? Une petite quinzaine d'années. Et tu te souviens encore que les panneaux ronds sont les panneaux interdits. Ceux-là, ça va, on les croise souvent. Les triangles, c'est les dangers, les ronds, c'est les interdits. Et on voit bien qu'il y a un bus. Question cadeau. On peut enchaîner du coup, après cette question cadeau, encore un panneau rond. Question 8 sur 40. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de plus de 2,50 m de large, 2,50 m de long, 2,50 m de haut. Ah là là, question cadeau. Est-ce que c'est possible de passer son permis cet été avec vos enseignants ? Bien sûr, à condition, rends-toi sur le site.
vois les plannings des enseignants et tu pourras shotgun des heures de conduite. Il y a des examens de la conduite aussi qui ont lieu cet été. Et d'ailleurs, sur l'été, c'est peut-être aussi l'occasion, il y a moins de gens, les gens sont en vacances, donc peut-être c'est l'occasion aussi d'aller chercher des heures sur des créneaux qui sont peut-être moins disponibles hors vacances scolaires. Donc voilà, ne pas hésiter à aller sur le site, il y a des enseignants qui bossent et qui sont présents pour vous, donc n'hésitez pas. Ouais. Et en attendant, on révise le code. Et du coup, a priori, la réponse C, je crois que tout le monde était d'accord. J'ai pas trop de doutes non plus. Voilà, Facile. 2,50 m. Deuxième question de Joker, je pense qu'on peut enchaîner Ouais, après cette on question continue. de Joker. On est bien lancé là. Oh là là, encore un, un Allez, panneau donc rond. ce panneau, voilà, on parlait de panneau rond cerclé de rouge. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules à moteur uniquement, à tous les véhicules motorisés ou non, et ça s'applique dans les deux sens de circulation. Ça sent le choix multiple encore, ça, non? Ou pas? Tous les véhicules motorisés ou non, oui, on sent, je sais pas, j'hésite un Là, peu je vois avec beaucoup de C. Qu'est-ce que ça s'applique dans les deux sens de Enfin, circulation. j'avais pas dû te dire ce que je vois d'ailleurs, mais. Ouais. Ouais, comme ça, faut choisir entre A et B, clairement. Non, je dirais B, et après le C, ouais, je sais pas. En vrai, Tu dis B? comme ça, j'aurais dit B, ouais, j'aurais dit B Allez, comme il ça. dit B. Moi, je vois beaucoup de C. Alors, je vois plus en plus de B parce que Colin a dit B, mais Ouais, j'ai vu mais vous beaucoup de laissez C. pas influencer. Hein. J'ai vu beaucoup de C avant, donc je mets C pour la communauté. Et c'était B et C. Aïe, aïe, aïe. Putain, les choix multiples sont durs. Hein. Les choix multiples sont durs. Voilà. Après Ouais. 2-3 questions Joker, facile, on a Donc là, je note, voilà, j'en suis à 4 fautes. 4 Je fautes. peux pas tricher, je le note sur le petit. J'ai mis des petites barres là, voilà. Dites-nous un petit peu combien de fautes vous avez. Là, déjà, ceux qui ont 0 faute, ceux qui ont déjà 5 fautes, qui ont déjà pas leur code. Ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules motorisés ou non, camions, cars, voitures, motos, vélos. Seuls les piétons et assimilés sont autorisés à passer. Et je vois des 2 fautes, 1 faute, 3 fautes, 2 fautes. Pas mal, pas mal. C'est solide. Ouais, une faute, c'est solide, hein, je crois. Question 10 sur 40. Ok, donc ce panneau interdit le stationnement dans cette rue uniquement ou dans tout un quartier. Je dirais plutôt un quartier. En fait, je pense que s'il y avait que le rond, ce serait plutôt la rue. Ouais. Au feeling un Voilà, peu. c'est Mais bleu ouais, partout, là. on va confirmer ça. Je pense que tu as le bon feeling. Là. Ouais. C'est des bosseurs, ils ont tous bossé la Garba, Johanna, Zoé, Rubens, et ils sont trop chauds les gars, réponse B partout là. Ah, c'est ça, c'est panneau carré. Donc le panneau carré, ça indique que ça s'applique pas à la rue, mais bien un quartier. J'ai vu une question qui était est-ce qu'il faut bien s'inscrire en auto-école pour passer des heures de conduite avec nous? En fait, on est une auto-école et donc forcément, si tu t'inscris chez nous, tu passes des heures de conduite avec nous, avec des enseignants qui sont sous notre agrément d'auto-école et qui sont surtout diplômés d'État. Et donc, ce sont des enseignants qui sont tout à fait légitimes à te donner des cours de conduite. Et en plus, ce qui est sympa, on peut le dire, c'est que les élèves notent leurs enseignants après chaque leçon. Donc, et c'est une note qui est publique et que chacun peut voir. Donc voilà, ça peut me rassurer, je pense, pas mal. Ça, c'est vrai. Et en plus, vous avez accès aux notes de l'enseignant avant même de le choisir. Donc, en fait, vous pouvez le choisir avant votre enseignant en fonction des notes qu'il a. Comment faire pour passer le code, s'il vous plaît? Eh bien, c'est très simple, la couronne des gloires. Tu vas sur le site En voiture Simone et tu tapes, tu cliques sur code de la route. Et à un moment donné, il y a un bouton qui va être m'inscrire au code de la route. Ou directement sur ton store, sur ton téléphone, tu télécharges l'application. Et voilà, dans la foulée, tu peux t'inscrire facilement sur l'application. Donc, comme vous voulez, sur l'ordinateur, sur le téléphone portable, ça se pratique en général quand même. Faites comme vous voulez, les deux ça fonctionne. Trop bien. Ayant un permis étranger, combien d'heures minimum? Alors ça, Maglo James, ça dépend vraiment de toi. Il n'y a pas la moyenne en France pour passer le permis de conduire, c'est aux alentours de 28-30 heures, je crois. Et après, ça dépend. Il y en a qui l'ont en 25 heures, d'autres qui l'ont en 40 heures, d'autres. Et puis ça dépend beaucoup de ta capacité à apprendre vite et puis à la fréquence auquel tu vas suivre tes leçons. Là-dessus, on peut que vous encourager avec votre enseignant à convenir d'un calendrier de leçons et puis pour avoir des fréquences assez régulières, de conduire un petit peu toutes les semaines pour pouvoir aller le plus vite possible. Et je vois comment ça se passe l'examen à la poste. En fait, c'est très simple via l'application. Tu peux réserver tes heures pas tes heures de conduite aussi, mais surtout d'abord ton examen du code. Tu vois les différents centres La Poste, donc qui est notre partenaire, présent à côté de chez toi, et tu peux réserver directement sur l'application. Et ensuite, tu te rends en centre. C'est très simple. L'examen il est organisé par la Poste, et tu as ton résultat dans la foulée. C'est hyper rapide. Et si jamais ça marche pas du premier coup, on peut reprogrammer une date 1 ou 2 jours après. Donc hyper rapide.
Ouais, le temps d'examen pour avoir un examen au code de la route, c'est très très rapide. Ouais. On va enchaîner parce que je vois que le temps passe. Allez. Deuxième question autour des stationnements. J'entre dans une zone où le stationnement est à alternance semi-mensuelle, payant, contrôlé par disque ou à durée limitée. Ouais, là, c'est le fameux choix multiple. Moi, je vois du disque, je vois du alternance semi-mensuelle, ouais, il y a du 1 au 15, du 7 au 31. C'est payant, bah ouais, du coup, logiquement, s'il y a des panneaux comme ça. À durée limitée, oui, s'il y a le disque, ça veut dire qu'on met tout, ça me paraît beaucoup. Je... Allez, envoyez vos réponses. Là, cette Ouais, question sur 40, je sais pas trop comment mettre. Je vois des choses assez diverses. Je vois du A, je vois du AC, AD. ouais. En fait, est-ce que le fait qu'il y ait un disque, ça sous-entend que c'est payant? Pas forcément, du coup. La dernière fois, je me demande si j'ai pas mis que c'était payant, mais ça l'était pas. Donc, Allez, je vais prendre la prochaine qui va ouais, arriver. moi je tenterais bien le ACD. Je vois du AD, AB. Je vais mettre du AD. Et toi, tu as dit ACD. ACD. Eh bien, c'était une bonne réponse. ACD. Bravo, Colin. Incroyable. Là, c'était une des questions, je pense, les plus dures de la série. Panneau interdiction de stationner est inclus dans un panneau carré, ce qui signifie qu'il ne s'applique pas uniquement à une rue et une portion, mais à tout un quartier. Et donc, on voit bien la durée limitée, contrôle par disque et alternance semi-mensuelle. On va enchaîner la question 12 sur 40. Décidément, c'est une série à panneaux. Ce panneau interdit l'arrêt, oui, non. Le stationnement, oui, non. Je pense que cette question est plus facile. Je te laisse réfléchir, Colin, sur cette question-là. On va voir ce que la communauté répond. Ouais. Qu'est-ce que tu préconises? Station. Ouais, pas évident. Bah, les deux. Je dirais que ça interdit les deux en vrai. Arrêt et stationnement. Arrêt et stationnement. Je Ouais, vois donc beaucoup de ASC. A et C Mais, ici. Et c'est la bonne réponse, c'est A et C. Sur cette bonne réponse, on va enchaîner. Et Colin, question 13 sur 40. allez, Encore? c'est pas le même ça? Ce Non. panneau interdit de stationner, de s'arrêter pardon, et de stationner. Ah oui, d'accord. Petite nuance. Sur la chaussée, oui non. Sur l'accotement, oui non. Ok. On joue Ouais. sur les détails. Ouais. Bah les deux. Ouais, je sais pas. Bah sur l'accotement, c'est sûr que non. Sur la chaussée, je le tenterai pas. Ok, ça part. Je pense qu'on est tous d'accord. Ouais, ASC, bonne ok. réponse. Tout le monde est bon, bravo. Ouais. Dites-nous un petit peu là, ceux qui ont. Donc pour rappel, on est la société, l'auto-école en voiture, Simone. Dites-nous un petit peu ceux qui vont avoir ceux qui passent leur examen du code de la route cette semaine. Et pour qu'on vous envoie un peu tout notre courage et toute notre chance. Et surtout qu'on révisez avec nous aujourd'hui, demain, mercredi, pour optimiser vos chances d'avoir le Mm. code à votre examen. Et je vous conseille-vous d'acheter un livre pour réviser le code. Bah, si vous achetez le pack permis avec nous, qui est donc le pack qui prépare, qui contient le code et permis, et qui prépare au permis, bah, on vous envoie le livret de code qui va avec. Et donc, bah, ça peut être plus pratique pour réviser. Après, honnêtement, l'application peut suffire aussi. C'est vous qui c'est en fonction de chacun. Il y en a qui aiment bien le Le papier, papier, quoi, ouais. Ah ouais, l'ancienne un peu. le tangible. Mandy, je le passe lundi, bah, bon courage à toi. J'ai vu, oui, je le passe mercredi. Bah écoute, Primaël, cette série avec nous, fais celle de demain aussi pour continuer à t'entraîner. Et on a du coup beaucoup de B là qui arrivent. Ouais, moi j'ai même pas eu le temps de lire la question. Donc ce panneau autorise le stationnement du 1 au 15 du mois, interdit le stationnement du 1 au 15 du mois. Voilà, clairement B. Ouais, Tu suis, voilà. c'est la bonne réponse. B, encore une bonne réponse de la part de toute la communauté. Du coup, on va pas revenir là-dessus. On va enchaîner avec la question 15 sur 40. Donc on a un petit panneau stop avec un petit dessin dessous. Je vais tout droit. Je cède le passage en face, oui, non. À droite, oui, non. Pour moi, le trait principal, c'est le trait qui est prioritaire. Et du coup, si je vais tout droit, j'aurais plutôt tendance à céder le passage. Maintenant, et si je vais à droite, est-ce qu'il n'y a pas un piège là, parce qu'il y a un panneau stop quand même. Donc, donc moi j'aurais tendance à céder le passage quand même, parce qu'il y a un panneau stop. Mais ouais, je dirais oui, oui. Mais Et là, je vois du il y a ASC du partout. quoi? ASC, tout le monde est d'accord? Ah, il y a En un effet, piège bonne encore, hein. réponse. D'ailleurs, je pense que même, comme il y a l'axe qui est très épais, là, c'est l'axe prioritaire, Ouais. je pense qu'il aurait fallu, en effet, même s'il n'y avait pas de stop, à céder le passage partout. Mais bon, le stop est un élément ici qui nous dit que clairement, il faut s'arrêter. Hein. On réfléchit pas trop, on voit stop, on s'arrête. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui s'est trompé, j'ai l'impression. Euh, C'était du ASC. Bon, on enchaîne?
On enchaîne. Ouais. Je vois des questions, on va y répondre juste Ouais. après là sur les questions de code. Question 16 sur 40. Ce panneau m'informe que la rue est à sens unique. A. Oui. B. Non. M'interdit de faire demi-tour. Oui ou non. Voilà, on est sur une question clairement cadeau aussi. C'est Noël, la Ouais. question 16 sur 40. J'attends que ça réponde un peu, mais j'ai ma petite idée. Ah là, ça, il n'y a Ouais. pas de débat, hein. Il n'y a pas de débat, c'est une bonne réponse, bravo. Voilà. Il y avait une question là qui était combien de temps pour passer son code? Bah, en fait, ça dépend clairement de vous et votre assiduité dans vos révisions. Ce qu'on vous conseille, c'est bah, de faire les séries de code avec nous, de faire des séries de code de votre côté, de vous entraîner en examen blanc, faire les séries d'examen blanc et les séries simples, de réviser sur l'application, sur votre livret de code, et puis surtout bah, de tenter votre chance aussi quand vous vous sentez prêt, quand vous faites quoi, environ 34, 33, 35 bonnes réponses avec nous, vous pouvez commencer à penser à bah, passer votre examen. Ouais. C'est l'examen est plus facile que les sessions d'entraînement, donc bah, n'hésitez pas à vous lancer, c'est 30 € et les délais sont très courts, hein. Je crois qu'on arrive à avoir une date pour la semaine d'après ou même pas Ouais. quelques jours après, donc faut pas hésiter, c'est 30 € par tentative. Donc Ouais. Et on rappelle les 30 euros, c'est pas nous qui ont le pochon, hein, c'est vraiment pour payer les centres d'examen, c'est comme ça pour tout le monde. Et d'ailleurs, quand vous vous sentez prêt, il y a une petite fonctionnalité qui est pas mal sur l'application, c'est les examens blancs qui mettent en condition avec le décompte du temps, donc ça permet de se préparer, de se mettre en conditions réelles pour bah, tu l'examen. vois, ça je savais même pas, tu vois. Ouais, heureusement qu'on n'a pas le décompte du temps pour certaines questions. Ce panneau indique un arrêt de tramway. Oui, non. Arrêt de tramway, peut-être. Le passage du tramway, oui, c'est sûr. Maintenant, Crez, mais là, il n'y a que des ouais. panneaux, c'est une série spéciale où il y a souvent que ça. Non, en vrai, on prend des séries au hasard et c'est pas souvent que ça, hein. C'est plus des situations. Et d'ailleurs, peut-être que dans la deuxième moitié de la série, ça sera des situations. C'est Ouais. vrai que là, on révise spécifiquement les panneaux, mais c'est pas du tout fait exprès. C'est pas une série, hashtag panneau. Ouais, moi je dirais passage du tramway, mais un arrêt de tramway, non. Puis pas tellement, enfin, automobiliste, on n'est pas tellement concerné. Je sais pas, à voir. Beaucoup de B, et c'est la bonne réponse. La Mm. réponse B. Voilà, il y a pas de panneau en fait pour signaler un arrêt de tramway en fait, simplement. Ouais. C'est un piège encore. Un piège Petit piège. dans lequel vous n'êtes pas tombé, dans lequel personne n'est tombé. Encore un panneau, c'est un truc de dingue. C'est la série spéciale panneau. Allez, on révise. Pour aller tout droit, j'emprunte en priorité la voie de droite, la voie du milieu, la voie de gauche. La voie de droite, elle tourne à droite. Donc pour aller tout droit, moi je me mets sur la voie du milieu, qui est censée être la voie classique quand on dépasse pas, a priori. A priori, tout le monde est d'accord. J'ai l'impression que voilà, c'est la voie du milieu et c'est exactement ça. On reste sur la voie qui est la plus à droite si on n'a pas une volonté de dépasser. Très bonne explication. Colin, dans la réflexion, c'est parfait. Pourquoi pas la voie de gauche aussi? Bah, comme on l'a dit, hein, je te laisse Ouais, peut-être expliquer. Non, a priori c'est possible. Pour le coup, je suis pas un spécialiste du code, mais je conduis de temps en temps. Et non, la voie de gauche, en tout cas, a priori, c'est plutôt pour dépasser. Donc de base, on se met sur la voie la plus à droite, en l'occurrence celle qui tourne pas. Donc c'est celle du milieu. Pour moi, c'est ça. Envoyez du like si vous aimez passer des moments avec nous, les révisions du code avec nous. Donnez-vous vos commentaires sur les formats qu'on a là en ce moment. On est, voilà, est-ce que vous aimez bien ces formats d'animation de code? Est-ce que si vous avez d'autres idées, des idées aussi, on est preneur. On va passer à la question 19 sur 40. Des motos pourront arriver de la droite, de la gauche. Des cyclistes pourront arriver de la droite, de la gauche. Ouais, c'est encore un panneau. Hein. C'est encore un Au panneau. passage. Ouais. Et il y a des cyclistes visiblement qui peuvent arriver de la gauche et des motos. On a quoi pour arriver de la droite à la gauche? Bah oui, de la droite c'est sûr. Est-ce que aussi de la gauche on peut répondre les deux ou pas? Oh là là, ah, c'est compliqué les trucs à choix multiples. Et là c'est quoi? C'est des panneaux d'indication ça les carrés. Donc ouais. Est-ce qu'il y a des motos qui peuvent arriver aussi de la gauche, la question? Attends, Il y a t'as mis du- cycliste. J'ai rien fait. Ah, Ah, j'ai rien fait, je vois du ok, B et C. donc, Je vois du B et C, d'ailleurs, je vais enlever là parce que je vois Ah ouais. plus de B et C que de. Moi, j'aurais dit C et D, mais. C, c'est sûr. Attends, les cyclistes pourront arriver de la droite? Non, pour moi. A, C, D, A, B, D. Je vois beaucoup de choses là, c'est assez difficile Ok, de allez, trancher. je vais tenter aussi. Je vais dire qu'il y a des motos qui peuvent arriver des deux côtés et des cyclistes de la gauche. D'accord. Donc Il y a que ça que tu ABD, fais ça, toi. voilà. Mais alors, c'est un Ok, gros allez, coup de ça poker. part Allez, en A, B, D. et c'est Et faux. c'est A, C, D. Voilà, et donc ACD, c'est quoi? C'était moto de la droite et vélo de la droite et gauche.
Ok. Ah oui, c'est que. Ah oui, d'accord, ok. En fait, il y a un sens où il n'y a pas de précision, donc c'est bon, et du coup, ce serait que les cyclistes qui viendraient de la gauche, quoi. Ok, ouais, ça, en fait, il t'explique. M'informe que tous les usagers peuvent arriver de la droite, y compris des voitures, des motos, des cyclistes, donc effectivement. Et par contre, les cyclistes et uniquement des cyclistes pourront aussi arriver de la gauche. La formulation un peu bizarre, on le concède. C'est assez Ok, particulier. ouais, il Bon, était dur celui-là. Bah, celui-là je me rajoute une était. petite Ouais, barre tu du peux coup pour rajouter la une petite peine. barre. Et Voilà. donc, du coup, Colin, tu as 5 fautes, donc tu n'as plus le Euh, droit à l'erreur pour ouais, avoir ton code de la route c'est à nouveau. pas évident, hein. Dites-nous un petit peu d'où vous venez là pour qu'on puisse savoir un petit peu si vous avez des enseignants près de chez vous avec qui vous pourrez faire des heures de conduite à côté de chez vous. Franco, merci. Tu crois que je peux passer mon code maintenant? Alors, j'ai pas vu le nombre de fautes que tu as fait, Fanta, Guirassi. Donc, Rouen, on est présent à Rouen, Nogent-le-Péreux. On va sur Internet, sur notre site pour voir s'il y a Mais des enseignants près de chez toi. 92 et 77, c'est sûr, il y en a. Nîmes aussi. Caen, Nancy, oui. 93 sans problème. Ouais, Je le voilà. passe demain, mais vraiment MDR. Courage, Arthur. On va croiser les doigts pour toi. Et on va passer à la question 20 sur 40. Ce panneau signale encore un panneau. Ce panneau signale un téléphone public, une borne d'appel d'urgence. Bon, là, je pense que là, on va aller assez vite. Mais en fait, non, je sais même pas si je. Bah, le téléphone, ok. Téléphone public. C'est quoi? Non, c'est plutôt une borne d'appel d'urgence en fait, hein. Ah, il y a beaucoup de A, il y a beaucoup de B. C'est très varié. Là, vous Ouais. savez pas du tout. Là, vous Moi êtes. je, moi, je pars sur du B. Tu pars sur du B Ouais. et je. Mais. Oh Aïe là aïe là aïe là aïe là là aïe! là 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 là, c'est un Ah, téléphone terrible. public. Non, l'appel d'urgence, c'est une borne SOS. Il ne comporte pas la mention SOS. Donc là, c'est un téléphone Ok. public. Bon sang, B, yes. Ok, on enchaîne. Bah, Encore un panneau. C'est un truc de fou cette série. C'est un truc de fou. Il n'y a que des panneaux. Très bien, on révise les panneaux. Ce signal m'oblige à allumer les feux de croisement. Réponse A, oui. B, non. Les feux de position seuls, c'est oui. D, non. Allez-y, envoyez vos réponses. On est sur une série spéciale panneau. La spéciale panneau, et vous risquez d'en avoir durant votre examen du code de la route, hein, donc c'est bien qu'on les révise ensemble. B et C, je vois, c'est une ouais, majorité. Toi, t'aurais dit ça plutôt aussi. du feu de position seul, ouais. Mais j'avoue qu'on le rencontre pas tous les jours celui-là non plus, hein. Oh, B et D, ce signal ne concerne pas l'utilisation des feux. Il indique un lieu où la vue est remarquable. Il n'a donc qu'un rôle d'information essentiellement touristique. Voilà. Vous êtes tous tombés dans le panneau, c'est le cas de le dire. Et moi aussi. Ce Ouais, panneau parfait. est inutile. Sunaena, bien sûr, bien joué. Ce panneau Ouais. est inutile. Il dit juste qu'il y a un truc à voir. Ah, déjà, c'est maxi piégeant. Ouais, moi, je suis à 7 fautes, donc si vous avez plein de fautes, bah, rassurez-vous, c'est normal. Dites-nous un petit peu combien de fautes vous avez là. Cette série est pas facile. On est sur une série spéciale panneau. Ouais. Encore un panneau. Ce panneau signale un garage ou un point d'information. Je l'ai jamais Tu vu. veux pas essayer de répondre, toi? Je l'ai jamais vu de ma vie ce panneau. Je ne l'ai jamais vu. C'est incroyable cette série. Le panneau c'est assez dur. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est ensemble et que c'est très bien qu'on fasse cette série ensemble parce qu'elle est difficile. Donc on va passer sur ça ensemble. Réponse A. J'ai l'impression Ouais, que ça je tombe. pars sur le garage, j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde dit aussi. Allez, le garage. Ouais. J'ai jamais vu ce panneau de ma Mais vie. ouais, honnêtement, le panneau, il est inconnu au bataillon de mon côté. Bam. Allez. Encore un panneau. Allô, mais c'est sûr, on a choisi une série avec des panneaux. C'est ok. Allez, ce panneau à lui seul limite la vitesse à 50 km/h. Oui, non. Interdit de klaxonner. Oui, non. Donc bah là, on rentre dans une agglomération. Il limite la vitesse à 50 km/h. Oui. Interdit de klaxonner. Oui, je dirais ça. On va vomir des panneaux, ouais, exactement ce qu'on a là. On va vomir des panneaux. Ouais. On voit du A et du C. Ouais, là-dessus, c'est pareil, c'est une question, une réponse cadeau. Généralement, en ville, il est plutôt interdit de klaxonner, hein, sauf en cas, bien sûr, de danger imminent. Et un danger imminent, c'est pas un cycliste qui est en train de rouler où on klaxonne pour le dégager. Ça, c'est pas un danger imminent. Donc, on fait preuve de courtoisie. On évite de klaxonner, sauf s'il y a un danger. On enchaîne, c'est une question facile, ça on peut enchaîner 23 sur 40, on peut enchaîner parce que C'est bien un peu des questions faciles, hein. Les questions faciles font du bien. Encore un panneau, 24 sur 40. Ok, donc un itinéraire bis est conseillé, A est obligatoire, B peut être mis en place en raison de travaux, réponse C, lors des grands départs en vacances, réponse D. Alors, bon, je pense pas que ce soit obligatoire, donc A, et peut-être mise en place en raison de travaux, bah oui, grand départ en vacances, pas forcément. A et C.
A et C, c'est ce que dit la communauté aussi. A, C et D. Alors ça, Ok. c'est marrant. En plus, Grand ça départ tombe en bien. vacances. C'est les grands départs en vacances. Mis en place lors des grands départs en vacances ou en raison de travaux. D'accord. Ils ne sont pas obligatoires mais recommandés. Ils permettent de contourner des zones de bouchons potentiels. Et ben ça, tu vois, je savais pas. Je pensais vraiment que c'était que pour des raisons de travaux. Mais très bien. Ayez-le en tête. C'est quoi un itinéraire bis? Et Et il y a ben Craze qui l'avait. Il avait le ACD. bravo, Bravo. Craze. C'est quoi bis? Bah, bis, en fait, souvent, c'est quand il y a des travaux et qu'on vous encourage. En fait, vous allez voir, si les travaux sont tout droits, bah, vous allez avoir un itinéraire qui vous est proposé à droite ou à gauche. Et jusqu'à ce que vous retombiez sur l'itinéraire principal, et bah, vous allez voir des panneaux bis qui vont arriver à chaque intersection et qui vont vous recommander en fait une direction jusqu'à ce que vous reveniez sur l'itinéraire que vous aviez à la base. Et ça, c'est pour contourner des travaux ou des zones de bouchons. C'est une alternative, quoi. Exactement. C'est un chemin bis. Allez, question suivante. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on remplace Julien aujourd'hui. Julien est malade, donc on le remplace tous les deux. Je m'appelle Damien, je suis directeur financier dans Voiture. Simone, l'auto-école en ligne avec qui vous pouvez passer le code de la route et faire des examens et faire vos heures de conduite. Et donc, je suis accompagné de Colin aujourd'hui. Ouais, qui est de l'équipe marketing. Et qui a eu son code il y a longtemps et qui révise avec vous les panneaux aujourd'hui. C'est pas évident. On est sur une série spéciale panneau, spéciale difficile. Donc on est ensemble pour passer au travers de cette épreuve difficile. Est-ce que ça va être un panneau? C'est un panneau. Ce panneau me concerne. Oui, non. Je dois en tenir compte. Oui, non. Là, ça ressemble fort à un panneau céder le passage, mais, un petit dessin de vélo jaune dessus. Donc je dirais céder le passage au vélo. Donc je suis concerné. Oui, je dois en tenir compte. Oui. Alors moi je vais faire comme la communauté, je vais Ouais. faire baisser. J'ai pas l'impression que ce soit la vie de tout le Et monde. non, moi je pense que ça c'est un panneau Ouais. pour les vélos. Enfin c'est un panneau, c'est des passages, mais les vélos peuvent y aller. Et donc on Ok. n'est pas concerné en tant qu'automobiliste. Il est plutôt pour les vélos qui doivent faire Ok. attention, mais ils peuvent passer. Et par contre je dois en tenir compte. Bah oui, parce qu'il faut faire attention quand même. Il faut tenir de compte de tout. Partez du principe que vous devez tenir Donc on est un peu, compte de on est un peu tout. concerné quand même, quoi. On est un peu concerné. Je me rattrape. Allez, 4. Notre 9ème faute. Question suivante, la question 26 sur 40. Ce signal peut m'annoncer des chutes de neige, oui ou non, des pluies verglaçantes, oui ou non. Là, on est sur un panneau qui est pas facile, que je n'ai jamais vu de ma vie, à titre Ouais. Est-ce personnel. qu'il y en a qui habitent en montagne qui connaissent ce type de panneau? Ouais. Bon, les chutes de neige, ouais, comme ça, je dirais plutôt oui. Et pluie verglaçante, il est technique celui-là. Pourquoi pas? On me demande de baisser un peu le panneau. Est-ce que c'est mieux comme ça, celui qui a demandé de baisser le panneau? Désolé, j'ai oublié ton nom. Je pense que là, c'est mieux. Vous voyez peut-être mieux la série de codes. Il y a des spécialistes de la route en montagne là. On a du ASC, ASC. Il y en a qui viennent de Grenoble, Chambéry, Annecy, c'est sûr, là, ça vient des Alpes. Dites-nous un petit peu d'où vous venez, d'ailleurs, ça nous fait plaisir de savoir d'où vous venez. ASC, c'est parti, je pense que ça va être la bonne réponse. Bonne réponse. On passe du coup à la question suivante. La communauté avait mieux, oui, c'est mieux, et c'est Rubens. Rubens, voilà, on t'a entendu et on a ajusté l'écran. Question 27 sur 40. La route est à 2 voies dans mon sens de circulation, à 2000 mètres ou sur 2000 mètres. Rueil-Malmaison, Lyon. Rueil-Malmaison, c'est le 92. Lyon, La Réunion, waouh, génial, super, c'est cool de savoir ça, d'entendre ça, ça donne du soleil, ça met du soleil dans le cœur. Bon, je dirais plutôt à 2000 mètres. Je pense qu'il y aurait des flèches autour là s'ils disaient sur 2000 mètres. Ouais, peut-être bien. On va voir ce qu'ils disent. Hein. Pas facile, mais je pense que Vénissieux, Paris, top. T'as dit quoi? Ça dit à 2000 Ça mètres. dit à Ouais. 2000 mètres. Si ça avait été sur 2000 mètres, je pense qu'on aurait eu les petites flèches autour du 2000 mètres. Là, on aurait une flèche à gauche, une flèche à droite qui dit voilà, on est pendant 2000 mètres. Donc, cependant, il est composé d'un panonceau qui m'informe que la route sera à 2 voies à 2000 mètres et non immédiatement. Pour Ouais. cela, il faudrait un panonceau détendu, reconnaissable à ces 2 flèches verticales situées de chaque côté. Le fameux. Putain, j'ai Ok. eu mon code comme toi hein, Tu commences à il y a 10 ans, hein. Tu 12 commences à ans, être rodé, 13 hein. ans. Les routes, encore un panneau, c'est un truc de malade. On va encore avoir 12 questions de panneaux. Oui, il y a les flèches, si c'est B. Voilà, exactement. Ouais, donc là, c'est Anaria. le fameux panonceau avec les petites flèches sur le côté, hein, Ah bah voilà. dont il parlait. Ça m'arrange. La route est à 2 voies dans mon sens de circulation, à 500 mètres réponse A ou sur 500 mètres réponse B. Donc là on est dans le deuxième cas, sur 500 mètres a priori. Hein. C'est la réponse
cadeau. Du coup, réponse cadeau, on enchaîne sur la 29e question. Et encore un panneau, c'est un truc de fou ce truc. On a fait que ça. Ouais. Il y a d'autres séries où ce sont des situations, ce sont pas des panneaux. Hein. C'est pas pour ceux qui font leur première série de code, c'est pas que des panneaux, c'est pas aussi boring que ça. Il y a plein de mises en situation, des situations où vous êtes sur la route à votre voiture, à votre volant. Il y a des questions aussi où ce sont des petites vidéos, où vous posez des questions. Là, on est sur une série spéciale panneaux, c'est important, ce sont des points qui vont être importants le jour de l'examen du code. Donc on les révise ensemble et c'est très bien qu'on fasse celle-là ensemble parce que c'est pas la plus drôle. Mais heureusement, on est ensemble. Ouais, et du coup, là, on est encore sur le petit panneau avec les petites flèches sur le côté, donc je sais maintenant que ça veut dire étendu sur 500 mètres, si j'espère pas me tromper. Par contre, je sais pas dans combien de mètres a lieu l'obstacle en question, enfin le danger plutôt. Du coup, je vais mettre que la réponse D. Et si on regarde en commentaire, il y a pas mal de réponses différentes. Ça bataille, réponse D, Ah, il y a AD, beaucoup de AD. D, ABD. Alors, on prend la prochaine. Ok, c'est du D, s'étend sur 500 mètres. Moi, je pense, waouh! Waouh. B et D. Donc ça commence à 150 Ah oui, mètres. parce que le virage, il te l'annonce pas au moment où tu es dans le virage. Ok, donc c'est par défaut, c'est 150 mètres. C'est à 150 mètres par défaut s'il n'y a rien de marqué, quoi. Ok, donc quand Ouais. c'est des virages, c'est ça quoi. Le panneau soumis de flèches précise Eh c'est ben, des virages sur 500 Moi mètres. j'aurais appris quelque chose. Hop. Et bah ouais, faites attention quand c'est un virage, c'est automatiquement un petit peu plus loin. Forcément, ils vont pas vous annoncer quand c'est quand vous êtes dans le virage. Donc, j'ai pas compris cette question. Bah, cette question-là, elle t'annonce en fait une succession de virages où il va falloir être assez prudent. Il y aura une succession de virages sur 500 mètres. Et cette succession de virages arrive dans 150 mètres. Il y a Gervinho qui nous a rejoint. J'ai une question le jour de l'examen. Est-ce qu'il y a une marque si choix multiple? Bah non. À part l'énoncé induit potentiellement un choix multiple, mais non, c'est pas clairement indiqué. Ouais, d'où l'intérêt de bien réviser pour optimiser les chances de réussite. Encore un panneau, série question 30 sur 40, je peux stationner avec cette signalisation. Avant cette signalisation, pardon, oui ou non. Après cette signalisation, oui ou non. Cela, c'est vrai que c'était dur. Perso, ça a toujours été précisé. C'est une ou plusieurs réponses. D'accord, Amy, merci pour ton retour. Amy, ça fait combien de fois que tu passes le code de la route pour avoir un insight comme ça? Si c'est indiqué, ah, c'est pas comme les ASSR, top. Si c'est indiqué, tant mieux. Au moins, c'est mieux pour vous. Ok. Et du coup, ouais, moi je me mouille là sur le panneau. Je pense que c'est avant et après avec les flèches qui en dessous, les fameux panneaux sauts. Voilà. Et ça dit quoi? tu Mais peux stationner. donc je dirais ah oui non pardon. Faut quand même. Il s'emballe. Je peux stationner. Non, moi je stationne pas. Donc non et non. Comme la communauté, il y a beaucoup Et ça de. dit quoi? Non, il y a du AC. Ah ouais. AC, AD, BC. Ouais, je suis pas le seul à me poser des questions. Ok, AC, Ouais, BD, AD, on prend le prochain. allez, AC. AC. Waouh. Bah non, c'est pas AC. Intense. Et la réponse est. Bah, je pense que c'est B et D. Ah ouais, c'est B et D. Ça, c'est un panneau interdit de stationner. Ouais. Alors, quand c'est une seule ligne comme ça, quand c'est pas les deux, vous pouvez vous arrêter juste à côté, mais vous pouvez pas stationner. Donc, vous pouvez vous arrêter temporairement et regarder votre trajet, par exemple, si vous êtes toujours sur le bon trajet ou passer un coup de fil. Par contre, vous ne pouvez pas stationner et quitter votre véhicule. C'est B et D. Bah ouais, bien sûr. 31 sur 40, encore les panneaux. Je pourrais stationner sur un emplacement pendant 15 minutes s'il est 11h. Oui ou non. S'il est 18h. Oui ou non. Lisez bien la question. Je pourrais stationner sur un emplacement pendant 15 minutes s'il est 11h ou s'il est 18h. Tu dirais quoi, toi? Moi je dirais, du coup, a priori, la tranche horaire c'est du 9h-17h, si je comprends bien, avec un maximum de 30 minutes. Donc s'il est 11h, je peux rester 15 minutes, oui. S'il est 18h, bah non, déjà je suis hors tranche horaire, peu importe la durée. Donc je dirais oui et non. Il y a du AD, il y a du oui et non. Attention, il y en a qui ont dit oui, attention. Oh là là. Et donc c'est A Ah, et parce que C. c'est maxi 30 minutes. Ouais, et c'était. Bah, tu aurais pu rester 15 minutes. Non, Ce non, panneau non. m'informe que dans cette zone, le stationnement est gratuit, mais limité à 30 minutes entre 9h et 17h. Ah, mais non, bien sûr. En fait, c'est l'interdiction et concerne que la tranche 9h-17h. Et en dehors de ça, on peut faire ce qu'on veut. Ah, Et, bravo, autant et pour question nous. piège. À ceux qui ont dit A et C, Bien joué. moi j'étais persuadé que c'était A et D. Et bravo, mais oui, on pouvait, Adrabia, bravo. Ethan, oui. Ethan qui est mort de rire.
A et D. Et non, Lambert, ça c'est pas bon. Donnez-moi vos permis. J'ai jamais. Mais ça, ces panneaux-là, souvent tu les vois quand t'es en Ouais, vacances. Et moi, je prends jamais la voiture en vacances parce qu'il y a trop de ouais. monde en voiture, en vacances au bord de la mer, tout ça. Il y a trop de monde, donc je prends jamais la voiture. Ça m'énerve. Je suis excité au volant, sinon, et je m'énerve. Et je suis un Parisien au volant, donc un Parisien qui est énervé. Euh, avec trop de monde, c'est pas bon, ça me gâche mes vacances. Donc je prends pas les vacances je prends pas la voiture qui a ces panneaux-là. Donnez-moi vos permis, rassurez-moi qu'on n'a pas 40 questions comme ça. Non, tu vois, là d'ailleurs, c'est même pas un panneau, c'est notre premier où il n'y a pas de panneau. Ouais, incroyable d'ailleurs. Ce type de marquage s'appelle un refuge, un zébra ou la bande d'arrêt d'urgence. Ok. Bande d'arrêt d'urgence, pour moi, c'est plutôt l'autoroute. En plus, il n'y en a pas de l'autre côté, donc ça me paraît très bizarre. Un refuge, non. Un zébra, oui. Plutôt B. Ouais, la communauté Et dit c'est B. la communauté Alors B, j'avoue, je même sais deux pas fois B. du tout comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça veut bien dire qu'on n'est pas censé y aller, quoi. Hein. Ouais. Je dois considérer qu'il s'agit d'un terre-plein surélevé, voilà, tout à fait. C'est peut-être que les camions de pompiers, les secours qui peuvent se mettre là, mais nous en Ouais. aucun cas. C'était une question facile, donc on va enchaîner. Question 33. Voilà, on a fini, on est sorti des panneaux. Je pense qu'on a fait tous les panneaux qui existaient sur la route. Et on est enfin arrivé à des situations. Bah voilà, je te laisse Ouais, là lire cette question-là. on prend clairement l'autoroute des vacances, là c'est cool. Cette zone est une voie pour les véhicules lents, réponse A, ou la bande d'arrêt d'urgence, réponse B. Là pour moi c'est clairement la bande d'arrêt d'urgence, elle a pas l'air très grande, et en plus elle est pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait de signalisation qui indiquerait que c'est une voie pour les véhicules lents. Donc Ouais. par défaut j'irai pas. J'irai pas. On n'y va pas non Voilà. plus. Et, Non, bah c'est sûr, là, c'est une question facile, vous avez tous eu bon. Mais en fait, la photo, elle a été prise par le chauffeur, là, MDR. Ouais, tout à fait, on vous ouais. déconseille de faire ça, même si vous êtes sur les vacances et que vous envoyez une story à vos amis sur Instagram, ne faites pas ça où vous êtes au volant. Soyez prudents. Mais là c'est fait par des spécialistes, hein, attention. Là, Voilà. c'est fait par des Voilà. Et spécialistes. du coup, on enchaîne. Est-ce que ça, c'est la bande d'arrêt d'urgence ou pas? Donc réponse A, une voie pour véhicules lents. Réponse B, la bande d'arrêt d'urgence. Et là, moi, je reconnais un petit marquage au sol un peu particulier avec des grosses bandes. Ça a fort l'air d'être une voie pour véhicules lents. Du coup, je dirais réponse A. Ouais, beaucoup ont mis la réponse A, la réponse A. En effet, c'est le marquage au sol qui est différent. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui viennent d'arriver, on est en voiture Simone, auto-école en ligne. Je m'appelle Damien, je suis avec Colin aujourd'hui. On remplace Julien, qui est l'animateur coutumier de ces lives de code. L'idée, c'est de réviser le code ensemble. Là, on a eu une série avec beaucoup de panneaux, série difficile, c'est beaucoup plus fun de réviser ensemble. On est environ 200 à chaque fois à être ensemble sur ce like, à réviser ensemble. On est intéressé par savoir si vous avez eu votre code déjà la semaine dernière, si ceux qui passent le code cette semaine, ça nous intéresse de savoir pour vous envoyer toute notre force pour votre examen du code qui arrive là. Ceux qui ont commencé la conduite, dites-nous. On est une auto-école, donc on fait passer les examens du code et on fait aussi surtout passer des heures de conduite. On a plein d'enseignants dans notre auto-école qui vous attendent sur des points de rendez-vous partout en France et qui vous attendent. Vous achetez votre pack 20h, 17h, 5h. Essayez même d'acheter 1 heure et venez tester ceux qui ont déjà leur code. Faites 1 heure avec un enseignant, vous allez voir, c'est super sympa. Et c'est la route pour aller avoir son permis de conduire et le début de la liberté parce qu'après, le permis de conduire, c'est la liberté. Je dois le repasser, Anne Rabia. Dommage. On compte sur toi, vas-y, fonce, accroche-toi, tu l'auras. Mais du coup, si tu tombes en panne à cet endroit, c'est interdit. C'est interdit. Si tu tombes en panne, de toute façon, tu n'auras pas le choix. Mets-toi à droite et appelle les dépanneurs. Ils vont venir te chercher. Je passe le code dans 2 mois. C'est possible d'y arriver. Bien sûr, Zoé, entraîne-toi, suis les lives de code avec nous et ça devrait le faire C'est largement. faisable en 1 ou 2 semaines. Enfin, après, ça dépend de chacun et de l'énergie qu'on y met, mais on va apprendre ensemble. Question 35 sur 40. Alors, la sortie annoncée, la sortie numéro 19, réponse A, se trouve à 19 km, réponse B. Bon, celle-là, je la connais. Je laisse un peu répondre. Rubens qui dit la liberté, je crois entendre mon père. Bah écoute, tu crois pas si bien dire, Ouais. mais c'est vraiment vrai, c'est la liberté, c'est de pouvoir amener ses amis en vacances, c'est de pouvoir aller au cinéma en voiture, c'est de pouvoir aller Ouais, c'est pratique, n'importe hein. où en fait, c'est pratique, tu vas aller faire des courses, tu vas aller rejoindre des copains, tu vas aller travailler, tu vas aller, voilà, c'est super pratique, et surtout quand on habite pas en centre-ville, voilà, c'est super pratique. J'ai eu mon code, il y a des tout kicks, super, bravo à toi, c'est génial, inscris-toi au cours de conduite, passe ton permis de conduire, tu vas voir, c'est le début de la liberté.
Et du coup, tout le monde a répondu réponse A, c'est exactement ce que j'aurais dit aussi. Et pour le coup, ça se trouve à 2000 mètres. Ils nous ont pas fait il n'y a pas eu de question piège supplémentaire, mais maintenant on connaît les petits panonceaux qu'il y a dessous. Question 36 sur 40, à nouveau un panneau bleu. À la prochaine aire de repos, je trouverai un débit de boisson, un aire de pique-nique, une station gonflage gratuite et du carburant. Bon, bah là, il y a les petits symboles, il suffit de lire, hein, je crois. Boisson, oui. Pique-nique, pique-nique. En tout cas, il y a des jeux pour enfants. Ça ressemble à une aire de pique-nique. Station de gonflage gratuite, oui. Du carburant, c'est pas marqué. Donc, a priori, non. Il y a des aires où il y en a pas, je dirais. Donc, A et C sûr. Le B, oui, plutôt. Est-ce Il y a qu'ils font beaucoup du de pique-nique, ASC, les ouais. deux enfants, là, sur le. Ouais. C'est trop sympa de voir vous encourager. Je vois mes filles qui félicitent Aurore et Aurore qui lui dit merci. C'est super sympa de voir ensemble la communauté là qui se félicite et qui s'encourage. C'est vraiment top. A et C. Et c'était A et C, effectivement. Et du coup, moi, je me suis planté hein, sur mon intention initiale. Je me rajoute une petite croix. Ça fait combien là? T'es à 11 là? Non, pas du tout. Ouais, je suis à 11 11 fautes fautes, pour j'espère que Colin. vous avez moins que moi. Dites-nous un petit peu le Honnêtement, nombre de la fautes. série est un peu compliquée, hein, c'est pas Ouais, pour ouais, celle-là, dédouaner, elle est mais difficile. Dites-nous un petit peu le nombre de. Oh là, Ethan 11. Dites-nous un petit peu le nombre de fautes que vous avez fait là, qu'on puisse s'encourager ou se féliciter. 37 sur 40, je circule sur la 75, oui ou non. Ou le 11, oui ou non. Bon, ça là, je pense que c'est une question clairement cadeau. Salut à ceux qui nous rejoignent. Anna, Sader, on est en plein live de call, vous arrivez à la fin. Pour vous rappeler, on est là du lundi au jeudi, même du lundi au vendredi d'habitude, mais cette semaine que du lundi au jeudi. Ouais, 17h30. 17h30. Et Cette même semaine. parfois sur le déjeuner, on est là cette semaine. Ça arrive, ouais, pas cette semaine. Cette semaine, c'est que du 17h30, si je me trompe pas. Et dans tous les cas, si vous êtes déjà inscrit sur En voiture Simone, vous recevez normalement nos mails et on vous prévient chaque semaine les horaires. Et si c'est pas le cas, bah, pensez à vous inscrire. Et vous aurez le petit agenda dans vos boîtes mail toutes les semaines. Génial, bah voilà, vous avez entendu Colin, inscrivez-vous sur envoituresimone.com, vous allez recevoir toutes les notifications, les mails qui vous annoncent les devs de code. On vous envoie aussi des petites notifs, etc. pour vous encourager dans votre révision du code, votre formation, pour vous motiver un petit peu. Tous les jours, dès 17h30, on est là avec vous, on révise ensemble, on se motive. La communauté, c'est vraiment génial, c'est hyper encourageant. On vous voit vous encourager. Réponse A et C, ouais, bah là tout le c'est monde cadeau. est d'accord, et j'étais d'accord aussi. On était sur une série spéciale panneau là aujourd'hui. Et est-ce qu'on a encore un panneau? On a encore un panneau, la 38e sur 40. Ceux qui sont à 4 fautes ou 5 fautes, courage, on est à la fin. C'est pas le moment de flancher, c'est le moment de garder ces jokers là parce qu'il nous reste 3 questions. Et celui-là, il est pas courant aussi. Hein. Ceux qui habitent dans des villes avec des monuments historiques, peut-être ils en sauront plus. Oh, il a spoilé. Ce panneau signale le centre-ville de l'agglomération, un monument historique ou un site classé. Alors là, c'est j'hésite entre monument historique et site monument classé. historique, je dirais oui. Est-ce qu'en plus c'est classé? Bon, je sais pas, je m'arrêterai au B moi, mais. Il y a du B, il y a du BC, Ruben qui met du BC. Gaëtan, Vaneba, Je passe pas dans Ruben. mon coin NDR. Nabil, t'es vers où? Dis-nous un petit peu où tu es. Il y a du B, allez, on va rester sur du B. Hein. Et c'est du B exactement, c'est pas site classé, c'est juste un monument historique. Génial, et ben en fait c'est une question facile, on va pouvoir faire la 39 sur 40. Encore un panneau. Et Ce feu me concerne. Me concerne, oui, non. On a déjà vu des feux comme ça, toi? On est sur un feu de quoi là? De train, de tramway, chose comme ça. Est-ce qu'il me concerne? C'est un peu comme la dernière fois, c'est est-ce qu'il me concerne? Tout me concerne. Peut-être pas directement, mais est-ce qu'il faudrait pas être attentif à son environnement? Moi je dirais non, mais. C'est fou, je vois beaucoup de B. Ouais, moi je dirais non aussi. Ouais, tram, il y a du tram. Il y en a un qui a mis, j'ai des impayés, je peux plus continuer mes révisions. Bah, tout ce qu'on peut te conseiller, c'est paye. Paye pour continuer tes révisions, parce que en effet, si tu as pris, et c'est quelque chose qu'on propose aussi quand vous prenez des heures de conduite, on propose le paiement en 3 fois sans frais. Et bien sûr, bah, si vous voulez pas être bloqué, il faut payer les deuxième et troisième échéances. Sinon, comme la personne qui vient de nous dire qu'elle était bloquée, bah oui, on vous avantage en vous proposant le 3 fois sans frais. Mais bien sûr, il faut payer les échéances. Ouais. Et puis pour ceux qui travaillent aussi, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de côté, il y a le CPF, donc le compte personnel de formation. Donc quand on travaille, on a 500 € par an qu'on cumule chaque année pour un travail à temps plein. Et ça peut s'utiliser pour financer des formations, et notamment le permis de conduire. Et puis pour ceux qui révisent juste le code, l'application elle est gratuite, donc profitez-en.
Révisez votre code gratuitement, passez votre code et prenez des heures de conduite avec nous, que vous ayez du CPF ou pas. Et si vous avez des questions, appelez le numéro qui est sur le site internet. Il y a un numéro dans le bandeau en haut et vous allez tomber sur notre équipe d'accompagnants qui vont pouvoir vous conseiller dans le choix de votre produit. Si vous avez du CPF, ils vont vous orienter vers du CPF. Sinon, vous n'en avez pas, ils vont vous conseiller le meilleur choix pour vous. C'est quoi CPF? C'est le compte personnel de formation. C'est pour ceux qui travaillent déjà, ceux qui travaillent tous les ans. Ils cotisent pour un compte personnel de formation où en fait ils cotisent 500 euros qui sont donnés. Enfin, l'État leur donne en fait 500 euros qu'ils peuvent utiliser pour une formation et le permis de conduire est éligible à ce compte CPF. Donc, du coup, c'est hyper avantageux puisque c'est comme si en fait c'est pas gratuit, mais c'est comme si en fait vous l'aviez quasiment gratuitement. C'est ça, faut en profiter. Faut en profiter. Du coup, non, je peux même pas continuer de réviser tant que j'ai pas payé. Ok. Oui, c'est pour ça qu'il faut payer. C'est trop dur le code, même la conduite. Il y en a un qui a dit, est-ce que ça marche si on utilise le CPF de nos parents? Non, ça ne marche pas si tu utilises le CPF de tes parents. Le CPF, c'est quelque chose qui est uniquement pour la personne qui l'a cotisé. Donc ce feu me concerne, je crois que ça concernait le tram, je sais plus ce qu'on a dit. Ouais, tram ou bus. En tout cas, tout le monde était d'accord pour dire que c'est non, on n'est pas concerné. En tout cas, D'accord. la majorité, j'ai l'impression. Eh bien non, ça ne Et nous si concerne le pas, cas- en effet, ça concerne les transports en commun, bus et tramway. C'est combien le code déjà? Le code, c'est gratuit, la révision du code est gratuite, vous révisez sur l'application ou sur notre site envoituresimone.com. Ensuite, vous vous inscrivez sur le site envoituresimone.com et dans la partie code de la route, il y a un bouton où vous trouverez passer mon examen du permis de code de la route. Vous allez pouvoir, Julien, tu vas pouvoir t'inscrire moyennant 30 euros. Nous, on récupère les 30 euros, on les envoie à la poste et en fait, c'est la poste qui est chargée de faire passer les examens du code de la route. Et donc, tu vas avoir une date pour la semaine d'après. Tu vas choisir ta date, en fait, c'est toi qui choisis, moyennant 30 euros. Si tu le rates, tu peux repayer 30 euros pour le repasser. Mais en tout cas, les délais sont très très courts pour avoir une date d'examen du code de la route. Ok. Tu peux ajouter un truc? Non. C'était très clair. Moi, je t'écoute demain. 29 bonnes réponses. 29 bonnes réponses. Ah ouais, non, Ouais, bientôt ouais. prêt pour la conduite. D'accord, On non, on va continuer l'entraînement parce continue l'entraînement, on va finir la série. on va finir la série. 36 sur 40, série 36, question 40 sur 40, dernière question. Ceux qui ont fait moins de 5 fautes, accrochez-vous, et vous avez bientôt votre code. Ouais. Et dites-nous ce que vous en pensez. Donc là, ce panneau indique un radar toujours situé au même endroit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Donc là, il y a clairement le panneau de radar qu'on reconnaît. À pas confondre avec celui de tout à l'heure sur le point de vue. Et il y a un petit panneau dessous avec des petites flèches qui indiquent pour moi, ça veut dire que c'est sur 15 km, non pas à 15 km. Du coup, est-ce que le radar est toujours situé au même endroit? Non, pas forcément. Là, ils sont chauds, ils ont tous Ouais. mis B. Clairement, là, pendant 15 bornes, Faut faire gaffe, je fais ouais, encore on plus regarde je fais encore toujours plus attention, attention, mais ce serait Mm. dommage de perdre un point et de pas faire attention, surtout quand on est jeune conducteur et qu'on vient d'avoir son permis, il faut faire très attention. C'est bien la réponse B. Et donc, voilà, 30 sur 40, pas de code, pas de chocolat. Le code de la route me tend les bras, nous tend les bras, notre pack permis aussi. Bravo à tous pour cette série qu'on a fait aujourd'hui. Pour rappel, donc, en voiture Simone, auto-école en ligne, on fait le code de la route, on accompagne le code de la route, on fait des séries de codes tous les jours à 17h30, on révise ensemble le code de la route. Dites-nous un petit peu d'ailleurs, là, ceux qui ont leur code après cette session-là, franchement, vous êtes très très chauds, ceux qui ont fait moins de 5 fautes. Ouais, Dites-nous, vous parce avez que fait combien franchement, un là, peu? bravo. On est curieux, je vois du 34 sur 40, c'est pas mal déjà. Hein. Donc ça, c'était pour la partie code de la route. Et ensuite, une fois que vous avez votre code de la route, on vend des heures de conduite avec nos environ 1000 enseignants qui sont présents partout en France, qui ont des super notes, qui vous attendent sur des points de rendez-vous particuliers. Vous achetez des heures de conduite. Si vous ne savez pas quoi acheter, il y a un numéro de téléphone sur le site internet envoituresimone.com qui vous renvoie vers notre équipe d'accompagnants spécialisés qui vont pouvoir vous conseiller en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin d'un pack 5 heures, 10 heures, 20 heures, si vous avez du CPF pour financer votre code de la route, ils vont pouvoir vous conseiller. Si vous n'avez pas de CPF, ils vont vous orienter vers nos produits classiques. Et en boîte manuelle, en boîte automatique, on fait les deux. Donc voilà, choisissez bien votre produit. Appelez-nous, on saura vous conseiller. Bientôt tu as 40 sur 40. Si tu continues, j'ai raté 4 questions d'avant et j'ai fait 3 fautes. Waouh, bravo, Mam Jumps. Bravo. Et 4 questions d'avant, seulement 3 fautes, ouais, c'est énorme.
c'est énorme. Mylène, 8 fautes sans avoir révisé. Bah écoute, pas révise mal. Mylène ou alors inscris-toi direct au code de la route. Peut-on utiliser le CPF élu local? C'est quoi le CPF élu Ah, local? là, c'est une colle. Là, Quel- ouais. Je l'ai pas celle-là. Belle colle, et pourtant on connaît bien le sujet CPF. Écoute, appelle, non, tu peux appeler NON, tu peux appeler le numéro de téléphone sur le site envoituresimone.com. Notre équipe d'accompagnants te répondra et ils sauront te répondre. La différence entre 2023 et 2024 pour le code, la différence, il y a quelques questions qui ont changé. Nos séries de codes sont à jour et donc c'est le meilleur moyen de réviser le code de la route. J'ai passé mon permis le 2 juillet. Aurore, bravo. Il me semble que tu me l'as déjà dit d'ailleurs, juste au-dessus, je l'ai vu, on t'a félicité. Le pack permis, c'est bien 17 heures de conduite. Oui. Colin, responsable Ouais. acquisition chez En Voiture Simone, responsable de vente qui vous propose les meilleurs produits. C'est bien ça, ouais, c'est bien ça. Et on met à disposition un espace e-learning aussi pour réviser, ses cours de conduite et petites choses à savoir avant de se mettre en route, pour avoir tout ça sur l'application et le site internet, en plus des 17 heures de conduite comprises dans le pack. Et s'il y a besoin de reprendre des heures, vous pouvez totalement le faire comme dans toute auto-école, à l'unité, par pack, enfin ce dont il y a besoin, sachant qu'en général il faut un petit peu plus que les 17 heures minimum. Voilà, la moyenne plutôt aux alentours des 30 heures. Et voilà. Mais normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Génial. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Demain, 17h, rendez-vous, 17h30, pardon, rendez-vous 17h30, le live. Ça sera deux autres personnes qui animeront ce live et qui ont hâte de vous rencontrer. Bravo, bon courage pour la suite, révisez, bonne révision et bon cours de conduite pour ceux qui ont conclu. Allez, merci à tous et bravo. Salut!